Nous avons été fascinés par l'image du jeune, intense et émotif Jack dans Titanic, le rôle qui a fait de Leonardo DiCaprio une icône mondiale. Mais le parcours artistique de Léo ne s'est pas arrêté là. Il a continué à faire sa marque à Hollywood avec une série de rôles de premier plan, a remporté des Oscars prestigieux et a toujours été le centre d'attention sur le tapis rouge pendant de nombreuses années. Cependant, derrière l'auréole d'une carrière aussi brillante, la vie privée de Leonardo DiCaprio a toujours suscité la curiosité du public, notamment en ce qui concerne sa vie amoureuse. À 50 ans, il n'a jamais été marié, un choix que beaucoup remettent en question. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les raisons qui ont motivé la décision personnelle de Léo, en nous basant sur ses rares partages. D'un garçon ayant grandi dans un quartier pauvre de Los Angeles à l'une des plus grandes stars de cinéma du monde, le parcours de Leonardo DiCaprio est une histoire inspirante de courage, de passion et d'ambition inlassable. Né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, Leonardo est le seul enfant d'une mère secrétaire juridique et d'un père artiste. Le prénom Leonardo a été choisi pour une raison particulière. C'est en admirant un tableau de Léonard de Vinci dans un musée italien que sa mère a ressenti son premier coup de pied, un moment symbolique pour son parcours artistique ultérieur. L'enfance de Léonard n'est pas facile. Ses parents se sont séparés lorsqu'il était très jeune, mais ils ont maintenu une relation étroite pour élever leur fils ensemble. Ils vivent l'un à côté de l'autre, partageant un jardin, un choix unique qui reflète l'ouverture et la liberté d'esprit de son éducation dont Leonardo parlera plus tard. Il se rapproche aussi rapidement d'Adam Farrar, le beau-fils de la compagne de son père, que Leonardo considère comme un frère et qui est aussi sa première source d'inspiration artistique. Grandissant dans un quartier plein de vices et de privations, Leonardo révèle rapidement son âme d'artiste. Il aime jouer la comédie, il aime imiter, il aime faire rire. Dès l'âge de 2 ans, il n'hésite pas à danser devant la foule lors d'un festival, signe précurseur de son instinct de comédien. Mais le véritable tournant s'est produit lorsque Leonardo a vu Adam être payé jusqu'à 50 000 $ pour une publicité télévisée. Pour le garçon, c'était plus que de l'argent. C'était la preuve évidente que les rêves pouvaient devenir réalité. Leonardo commence à s'intéresser sérieusement au métier d'acteur. Bien qu'il ait été rejeté lors de sa première audition parce qu'il était trop vilain, il n'a pas abandonné. À un moment donné, Leonardo a failli abandonner pour se consacrer au breakdance, une autre passion qui lui a valu la 2e place lors d'un concours en Allemagne. Mais le cinéma est resté dans son cœur. À l'âge de 14 ans, Leonardo a décroché son premier emploi dans une publicité pour les voitures Matchbox. Il enchaîne ensuite une série de contrats avec Kraft Singles, Apple Jacks et Bubble Yum. Cependant, pour obtenir ces opportunités, il a dû passer plus d'1 an à chercher un agent et on lui a même conseillé de changer son nom en Lenny Williams pour obtenir plus facilement des rôles, ce qu'il a catégoriquement refusé. Avec l'aide discrète d'un ami de la famille, Leonardo a finalement attiré l'attention des directeurs de casting. De petits rôles dans The New Lassie, Santa Barbara, à The Outsiders, son talent commence à être remarqué. Leonardo a franchi une étape importante lorsqu'il a été choisi pour incarner Gary Buckman dans la série Parenthood. Ce rôle, qui exigeait de la profondeur et de l'émotion, a prouvé les capacités exceptionnelles de l'adolescent et lui a rapidement valu d'importantes nominations dans la catégorie des jeunes acteurs. Dès ses premiers pas, Leonardo DiCaprio a fait preuve d'un fort esprit de progrès et d'un dévouement admirable. Qu'il joue dans des publicités, des émissions de télévision ou des rôles secondaires avec peu de répliques, il a toujours pleinement démontré sa passion et son désir de laisser sa marque, et ce voyage ne fait que commencer. En 1991, Leonardo DiCaprio fait son entrée officielle au cinéma avec son premier rôle dans Critters 3, un film d'horreur peu apprécié, bien qu'il ait plus tard qualifié avec humour ce rôle d'oubliable. C'est cette première expérience qui lui a ouvert les portes de la conquête d'Hollywood. La même année, il a participé à la série télévisée Growing Pains dans le rôle de Luke Brower, un adolescent sans abri. Bien que la série n'ait pas été un grand succès en termes d'audience,
L'apparition de Leonardo a tout de même laissé une forte impression et lui a permis de recevoir sa première nomination pour Teenagers. En 1992, Leonardo tient un petit rôle dans Poison Ivy, mais c'est le rôle principal dans la vie de ce garçon qui marque un véritable tournant. Choisi par Robert De Niro, Leonardo s'est transformé en un garçon à l'enfance compliquée vivant avec un beau-père autoritaire. Sous la direction stricte du réalisateur Michael Caton Jones, Leonardo a appris à travailler dans un environnement professionnel et a livré une performance émouvante, suffisamment pour que les critiques commencent à le considérer comme un talent prometteur. Un an plus tard, Leonardo continue d'affirmer son talent dans What's Eating Gilbert Grape, où il interprète un garçon atteint d'un trouble du développement. Sa performance délicate et authentique lui vaut sa première nomination aux Oscars, une étape importante qui marque l'ascension d'une jeune star qui n'a pas eu que de la chance. À partir de là, Leonardo continue à se distinguer dans des œuvres romantiques telles que Roméo et Juliette, 1996, et surtout Titanic, 1997. Un film qui devient un phénomène mondial et le propulse du jour au lendemain au rang de vedette de premier plan. Mais au lieu de profiter de cette auréole pour jouer des rôles sûrs, Leonardo a choisi de prendre du recul et de remodeler son image. Il ne voulait pas être confiné au modèle de l'homme romantique, mais voulait se plonger dans des personnages complexes avec une profondeur intérieure. L'année 2002 marque son retour en force avec deux œuvres, Catch Me If You Can at Gangs of New York, dans lesquels il collabore pour la première fois avec le réalisateur Martin Scorsese, qui deviendra par la suite un compagnon important de sa carrière. Au cours des années suivantes, Leonardo a continué à se lancer des défis avec des rôles lourds, qu'il s'agisse du milliardaire excentrique Howard Hughes dans The Aviator 2004, du contrebandier de diamants dans Blood Diamond 2006, ou du policier à double jeu dans The Departed la même année. Pas à pas, rôle après rôle, Leonardo s'est construit une carrière impressionnante. En 2008, il apparaît dans Revolutionary Road, un film psychologique profond sur le mariage et la crise de l'âge adulte. Les années suivantes sont une série de succès retentissants avec Inception, Django Unchained, The Great Gatsby et The Wolf of Wall Street en 2015. Après avoir été nommé à de nombreuses reprises, il a finalement remporté l'Oscar pour sa performance exceptionnelle dans The Revenant, où il s'est transformé en un homme qui a surmonté la dureté de la nature pour survivre et se venger. Ne se reposant pas sur ses lauriers, Leonardo continue d'affirmer son attrait avec Once Upon a Time in Hollywood et Don't Look Up. Il fait forte impression avec Killers of the Flower Moon en 2023, mais le cinéma n'est pas sa seule limite. En tant que producteur d'Appian Way Productions, il est à l'origine de nombreux projets de qualité et est l'une des voix les plus fortes sur les questions environnementales. Leonardo a créé la fondation Leonardo DiCaprio pour soutenir des centaines de projets de protection du climat dans le monde entier. Il a été décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français. Honoré par Time comme l'une des 5 personnes les plus influentes au monde, et nommé envoyé pour la paix des Nations Unies, spécialisé dans le changement climatique. Après plus de 3 décennies de travail acharné, Leonardo n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi un symbole de persévérance, de passion et d'influence au-delà du grand écran. En 2022, il a été reconnu par les fans comme l'un des 50 plus grands acteurs de tous les temps, selon Empire Magazine. Mais à côté de cette série de succès, il y a encore une chose qui suscite la curiosité du public. Pourquoi Leonardo DiCaprio n'est-il toujours pas marié? Après de nombreuses années de silence sur cette question, Leonardo DiCaprio est enfin prêt, à l'âge de 50 ans, à partager la véritable raison de cette décision personnelle qui a laissé le monde entier perplexe pendant de nombreuses années. Pour mieux comprendre les raisons des choix privés de Leonardo DiCaprio, il est impossible d'ignorer son parcours amoureux qui s'étend sur plusieurs décennies. Depuis son accession à la célébrité à la suite du succès retentissant de Titanic, la vie privée de Leonardo est rapidement devenue un sujet d'intérêt pour le public et les médias mondiaux, qu'il s'agisse de ses rôles impressionnants à l'écran ou de ses relations dans la vie réelle. Le nom de Leonardo DiCaprio est toujours associé à la curiosité et à l'admiration.
cours des années passées sous les feux de la rampe, il a fréquenté de nombreuses femmes célèbres, en particulier des figures de proue de l'industrie internationale du mannequinat et du cinéma. Ces relations ne sont pas seulement remarquables en raison de la popularité des deux parties, mais aussi en raison d'un point qui a été discuté à maintes reprises par le public. La plupart des petites amies de Leonardo sont beaucoup plus jeunes que lui et dépassent rarement l'âge de 25 ans. L'une des premières relations mentionnées est celle qu'il a eue avec Bridget Hall, célèbre mannequin de Victoria's Secret dans les années 90. En 1994, ils sont souvent apparus ensemble lors d'événements plus ou moins importants, ce qui a suscité de nombreuses rumeurs. Bien que les deux n'aient jamais confirmé officiellement leur relation, on considère que c'est le début d'une longue liste d'histoires d'amour exceptionnelle de Leonardo avec des icônes de beauté célèbres dans le monde entier. Si l'on poursuit la liste des rumeurs de relations, on ne peut manquer de mentionner Naomi Campbell, l'un des mannequins légendaires des années 90. Les rumeurs d'une relation amoureuse entre Leonardo et Naomi ont commencé à se répandre au milieu de la décennie, attirant l'attention des médias. Bien que cette relation n'ait jamais été confirmée par les deux parties et qu'elle n'ait pas duré longtemps, ce qui est surprenant, c'est que le lien entre eux n'a pas cessé après que les rumeurs se soient tues. Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est l'amitié durable que les deux ont entretenue au fil des ans. Leonardo et Naomi ont continué d'apparaître ensemble lors de vacances somptueuses et de grandes manifestations caritatives dans le monde entier. Il semble que cette relation se soit transformée d'une brève romance en une profonde amitié, chose rare dans le milieu volatile du divertissement. Même en 2015, un moment spécial a fait sensation sur les médias sociaux. Une photo partagée par le rappeur 50 Cent, enregistrant la scène où lui, Naomi et Leonardo assistent ensemble à une fête. La photo n'a pas seulement marqué la réunion de trois personnages célèbres, elle est aussi devenue un symbole de la classe, du style et du charme irrésistible que Leonardo a conservé à chaque étape de sa carrière. Au début de sa carrière florissante, Leonardo DiCaprio a eu une relation sérieuse avec le mannequin Kristen Jang. Plus qu'une petite amie, Kristen était aussi la personne qui se tenait toujours à ses côtés dans les moments importants, notamment lorsque Leonardo est apparu avec elle à la première de Roméo et Juliette en 1996. Leur attachement à cette époque a fait croire à beaucoup de gens qu'il s'agissait d'un amour profond et qu'il pouvait tout à fait se terminer de manière heureuse. Cependant, peu de temps après, avant la première officielle de Titanic, qui a fait de Leonardo une superstar internationale, le couple s'est discrètement séparé. Cela a été considéré comme un grand tournant, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Titanic a tout changé, de son niveau de célébrité à la façon dont le monde voyait Leonardo. Depuis, sa vie amoureuse est entrée dans un tout nouveau chapitre, plus glamour, plus accrocheur, mais aussi accompagné de beaucoup de curiosité et de spéculation. Derrière cette brillante auréole, l'image de Leonardo est progressivement devenue le centre d'attention, non seulement en raison de son talent d'acteur, mais aussi de ses histoires personnelles qui ont toujours suscité la curiosité du public. Alors que les projecteurs du Titanic commencent à briller plus que jamais, la vie privée de Leonardo DiCaprio devient rapidement un sujet d'actualité. En 1997, l'apparition soudaine de Demi Moore à ses côtés a bouleversé l'opinion publique. Bien qu'à l'époque, Demi était encore mariée à Bruce Willis, le fait qu'elle et Leonardo aient été vus ensemble lors de certains événements a suscité de nombreuses spéculations sur leur relation. Cependant, aucune confirmation ou preuve claire n'a été donnée. Cette relation se situe donc toujours quelque part entre la fragile frontière entre la réalité et la rumeur, ajoutant un nouveau chapitre mystérieux à la vie personnelle déjà curieuse de Leonardo. Presque au même moment où Leonardo DiCaprio atteignait le sommet de sa gloire grâce à Titanic, Helena Christensen, l'un des mannequins les plus célèbres au monde, apparaissait également à ses côtés lors de nombreuses soirées luxueuses. L'intimité des deux hommes lors d'événements majeurs a rapidement attiré l'attention, donnant lieu à des spéculations sur une relation allant au-delà de l'amitié. Cependant, Helena et Leonardo sont restés silencieux, ne donnant aucune confirmation,
faisant de leur histoire un mystère à jamais. Alors que le nom de Leonardo devient de plus en plus célèbre, sa vie amoureuse devient également de plus en plus colorée. Les années suivantes ont été marquées par l'apparition continue de femmes importantes, de relations à court terme à des rumeurs non vérifiées. Cependant, tous ces liens ont contribué à mettre en évidence l'image d'un Leonardo DiCaprio toujours séduisant, suscitant la curiosité du public non seulement en raison de son talent cinématographique, mais aussi du mystère qui entoure sa vie privée. Parmi les noms qui ont été cités aux côtés de Leonardo DiCaprio, celui d'Amber Valletta est un cas à part, non pas en raison d'une relation évidente, mais à cause de l'anecdote cinématographique qui les entoure. Selon les rumeurs qui ont circulé à l'époque, Leonardo a vu par hasard l'image d'Amber sur la couverture d'un magazine et a été immédiatement attiré, fasciné par la beauté de ce mannequin hors pair. Il aurait demandé à ses amis de la contacter, un détail que beaucoup associent à des scènes romantiques dans la vie réelle. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait jamais confirmé ou partagé publiquement une quelconque relation, l'histoire continue de vivre dans l'imagination des fans comme une pièce étincelante dans le tableau émotionnel coloré de DiCaprio. Quant à Amber Valletta, elle a poursuivi son chemin, épousant un athlète olympique puis un expert financier, clôturant le chapitre des rumeurs par une vie privée mais stable. Eva Hertzegova, célèbre mannequin de la République tchèque, a été l'un des noms cités aux côtés de Leonardo DiCaprio à la fin des années 90. Les rumeurs disent que leur relation est née après leur rencontre lors de la première de L'Homme au masque de fer et qu'elle a duré environ 2 mois. Bien qu'il ne s'agisse que d'une rumeur, l'histoire s'est rapidement répandue car, à l'époque, toute personne marchant avec Leonardo devenait immédiatement le centre d'attention. Cependant, peu de temps après, Eva Hertzegova elle-même a démenti toutes les rumeurs. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune relation amoureuse avec l'acteur. Cependant, le fait que son nom ait été un jour associé à celui de Leonardo DiCaprio a suffi à alimenter le tableau mystérieux, où rumeurs et vérités s'entremêlent toujours dans sa vie amoureuse, un sujet qui ne cesse d'attirer l'attention du public. L'une des relations les plus médiatisées de Leonardo DiCaprio a débuté en 1999. Lorsqu'il a été associé au mannequin brésilien Gisele Bündchen. Au cours de leurs 6 années de vie commune, ils ont non seulement participé régulièrement à de grands événements dans le monde entier, mais se sont également associés à des activités de protection de l'environnement. Ils ont notamment effectué un voyage dans la forêt amazonienne en 2004 pour sensibiliser le public à la protection de la nature. Une image rare et mémorable d'un couple à la fois célèbre et socialement responsable. Contrairement à ses précédentes relations éphémères, la relation avec Gisele a apporté un sentiment de stabilité et de profondeur, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser que Leonardo avait enfin trouvé un amour durable. Cependant, en 2005, les deux ont décidé de rompre au grand regret de leurs fans. Des années plus tard, dans ses mémoires de 2018 intitulées Lesson, My Path to a Meaningful Life, Gisele a partagé le voyage de croissance intérieure qu'elle a commencé à expérimenter à cette époque. Un voyage que son compagnon de l'époque, selon elle, n'était pas prêt à entreprendre. Bien qu'ils aient suivi des chemins différents, l'histoire d'amour de Gisele et Leonardo est toujours mentionnée comme l'une des périodes les plus mémorables de sa vie amoureuse. Plus tard, Gisele a trouvé la paix avec Tom Brady et a fondé sa propre famille. Mais l'image d'elle et de Leonardo reste gravée dans la mémoire du public comme un amour magnifique, profond et regretté. Après avoir mis fin à sa relation de longue date avec Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio a continué à attirer l'attention des médias lorsqu'il a commencé à fréquenter Bar Refaeli, un top modèle israélien qui était très en vue sur les podiums internationaux à l'époque. Le couple se serait rencontré lors d'une soirée animée à Las Vegas et aurait rapidement développé une relation, ce qui a incité la presse internationale à suivre leurs moindres faits et gestes. La relation entre Leo et Bar a duré environ 5 ans, marquée par de nombreuses apparitions publiques, dont un moment marquant lorsque les deux ont été surpris en train de regarder un match de basket des Lakers ensemble en 2010. Une image qui a immédiatement fait la couverture de tous les journaux de divertissement.
Cependant, en mai 2011, ils ont officiellement rompu, laissant de nombreux regrets dans le cœur des fans. Plus tard, Bar Refaeli a déclaré que la période qui a suivi la rupture a été un tournant important qui l'a aidé à se regarder en face et à mûrir profondément. S'éloigner des feux de la rampe d'une relation très médiatisée l'a aidé à apprendre à être indépendante et à comprendre sa propre valeur. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que le fait de savoir se débrouiller seule, de ne plus avoir peur de la solitude, est une base solide pour toute relation durable à l'avenir. Pendant son éloignement de Bar Refaeli, Leonardo DiCaprio aurait eu une brève relation avec Anne Violetsina, un mannequin russe qui est apparu dans les campagnes de Victoria's Secret et sur la couverture de Sports Illustrated. Leur relation a rapidement attiré l'attention des médias, bien qu'elle ait été de courte durée et que peu de détails aient été rendus publics. Cependant, son apparition aux côtés de Leonardo a suffi à tenir la presse internationale en haleine. Anne a ensuite poursuivi sa vie et a eu une relation avec Adam Levine, le leader de Maroon 5, avant que les deux ne se séparent officiellement. En 2011, les médias ont été surpris lorsque Leonardo DiCaprio est sorti avec Blake Lively, la star de la série télévisée à succès Gossip Girl. La relation a été de courte durée mais impressionnante lorsque les deux sont apparus ensemble dans de nombreux endroits luxueux à travers le monde. Des yachts de luxe à Cannes, aux vacances romantiques en Italie, à New York et même en Australie. Bien qu'ils aient tous deux gardé leur vie privée secrète, l'association du meilleur acteur d'Hollywood et de la jeune star montante a rapidement attiré l'attention du public. Une histoire intéressante partagée par l'équipe de production de Gossip Girl. Dans le tournage, Blake portait souvent une petite poupée, prenait des photos d'elle dans différents contextes et les envoyait à Leonardo comme une façon unique d'exprimer son affection avant que les réseaux sociaux comme Instagram ne deviennent populaires comme ils le sont aujourd'hui. Bien que la relation n'ait pas duré longtemps, il s'agit toujours d'une marque mémorable dans le parcours émotionnel qui a attiré une grande attention de la part de DiCaprio. Au fil du temps, la liste des personnes qui ont été associées à lui s'est allongée, la plupart d'entre elles étant de jeunes mannequins, ce qui rend le public toujours curieux de savoir quel type de personne l'acteur recherche en permanence. Ces dernières années, la vie amoureuse de Leonardo DiCaprio a toujours attiré l'attention avec de nouvelles relations romantiques. En 2012, il a été surpris en train de faire du vélo avec le mannequin Erin Heatherton dans les rues de New York. Un simple moment, mais suffisant pour déclencher une vague de spéculation de la part des médias. Bien que la relation n'ait pas duré longtemps, la façon dont les deux ont gardé une attitude positive après la rupture a laissé une profonde impression. Quelques années plus tard, Erin continue de faire des compliments sincères à Leonardo, le qualifiant de personne merveilleuse et d'amis proches et lui envoyant ses meilleurs vœux. Sans beaucoup de mots, il a fait preuve de maturité et de respect mutuel. Bien que le temps passé ensemble ait été court, il n'y avait aucune trace d'amertume. En 2013, Leonardo DiCaprio est redevenu le centre de l'attention lorsqu'il est apparu aux côtés du top modèle Miranda Kerr. À l'époque, Miranda venait de mettre fin à son mariage avec Orlando Bloom et les deux ont assisté à un dîner intime avec des amis à Las Vegas, ce qui a immédiatement attiré l'attention des médias. Cependant, avant que les spéculations ne s'étendent à une liaison romantique, leurs proches ont rapidement confirmé qu'il ne s'agissait que d'une rencontre sociale normale. Cependant, la réaction enthousiaste de la presse a prouvé la forte influence de Leonardo lorsqu'un simple moment de la vie suffit à émouvoir le public. Miranda a ensuite poursuivi son chemin, épousant le milliardaire de la technologie Evan Spiegel et construisant un foyer heureux avec sa famille. Toujours en 2013. Le mannequin brésilienne Kat Torres a annoncé à la surprise générale qu'elle et Leonardo DiCaprio étaient en couple. Elle a rappelé qu'ils s'étaient rencontrés à Cannes et dans une interview, Kat a décrit Leo comme une personne formidable, tout en admettant qu'elle craignait que le fait de partager l'information publiquement ne le contrarie. Elle a également révélé qu'il existait un accord tacite entre eux.
Personne n'était autorisé à révéler leur relation. Cependant, peu de temps après, des sources fiables telles que News ont rapidement démenti ces rumeurs, confirmant que DiCaprio et Kat Torres n'ont jamais été officiellement en couple. L'incident a montré une fois de plus que la vie personnelle de Leonardo est pleine d'ambiguïté, où la frontière entre la vérité et la rumeur est souvent floue. Leonardo DiCaprio a toujours gardé sa vie privée, laissant de nombreux aspects de sa vie mystérieux. En 2014, il a commencé à fréquenter Tony Garn, un célèbre mannequin allemand qui a défilé pour Victoria's Secret. Leur relation a duré environ 18 mois avant de se terminer officiellement à la fin de cette année-là. Après la rupture, Tony a trouvé un nouveau bonheur avec l'acteur Alex Pettyfer et s'est marié à Hambourg en 2020. Cependant, en 2017, l'image de Leo et Tony marchant ensemble à New York après un dîner a encore poussé les fans à se demander s'ils se remettaient ensemble. Finalement, ce n'était qu'une rencontre intime entre deux vieux amis, mettant fin aux spéculations sur leur histoire d'amour. En 2015, Leonardo DiCaprio a été aperçu avec Kelly Rohrbach, une actrice surtout connue pour son rôle dans la nouvelle version de Baywatch. Bien que le couple ait gardé sa relation assez privée, leurs fréquentes apparitions ensemble lors d'événements sportifs ou à vélo dans les rues de New York ont rapidement attiré l'attention des médias. Cependant, les spéculations sur la vie amoureuse de Leo ne se sont pas arrêtées là. Des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il sortait avec Rihanna après que les deux se soient présentés au festival de musique Coachella et à des soirées privées à Paris. Un tabloïd a même accusé sans fondement Rihanna d'être enceinte de lui. Une information totalement fausse. Leonardo DiCaprio a intenté un procès et a gagné, démentant officiellement toutes les rumeurs et précisant qu'entre lui et Rihanna, il n'y avait qu'une connaissance occasionnelle, rien de plus, rien de moins. À la mi-2016, Leonardo DiCaprio a commencé à fréquenter Nina Agdal, un jeune mannequin danois qui n'avait que 24 ans à l'époque. Leur relation a été jugée plus ouverte et plus confortable que les fois précédentes. Bien que les médias aient parfois spéculé sur le fait que leurs sentiments devenaient plus sérieux, cette histoire d'amour s'est finalement terminée en douceur, sans bruit ni controverse, comme de nombreuses relations précédentes de Leo. Fin 2017, Camila Morrone est entrée dans la vie de Leonardo DiCaprio, marquant l'une des relations les plus durables de son parcours amoureux avec près de 5 ans d'attachement. Camila, jeune actrice et mannequin, a dû faire face à de nombreux avis mitigés de la part du public en raison de l'écart d'âge entre les deux. Elle n'a pas hésité à répondre aux commentaires négatifs sur les médias sociaux, affirmant que l'amour entre adultes n'a rien d'inhabituel. Camila a également souligné que les relations avec un grand écart d'âge ne sont pas rares, tant dans l'histoire du cinéma que dans la vie réelle. Bien qu'ils n'apparaissent pas souvent ensemble en public, ils ont vécu des moments mémorables, comme lorsqu'ils se sont assis l'un à côté de l'autre lors de la cérémonie des Oscars de 2020. Une image rare mais significative. En août 2022, la relation entre Leonardo DiCaprio et Camila Morrone a officiellement pris fin. Peu après, des rumeurs selon lesquelles il aurait commencé à faire connaissance avec la top modèle Gigi Hadid se sont rapidement répandues. Cependant, des sources proches ont confirmé plus tard qu'ils n'étaient que des amis, proches de longue date et qu'ils n'avaient jamais développé de relations profondes. Bien que le public ait été constamment curieux et à la recherche de signes, tous deux sont restés silencieux, laissant les choses se calmer. Actuellement, Gigi a entamé une nouvelle relation avec l'acteur Bradley Cooper, mettant ainsi fin à toutes les spéculations. Au fil des ans, Leonardo DiCaprio a toujours gardé le silence sur toutes les rumeurs, laissant les histoires passer d'elles-mêmes et protégeant étroitement sa vie privée. Et comme d'habitude, chaque fois qu'un chapitre amoureux se referme, un nouveau nom est mentionné dans l'obscurité. Le voyage amoureux de Leo ne semble pas s'être arrêté. Cette fois, un nouveau visage attire plus que jamais l'attention. Mais comme toujours, il garde les choses très privées, ne laissant que la curiosité du public. En 2023, Leonardo DiCaprio est à nouveau au centre de l'attention des médias lorsque la rumeur veut qu'il sorte avec Vittoria Toretti,
un célèbre mannequin italien de l'industrie de la mode haut de gamme. Les deux se seraient rencontrés pour la première fois lors de la première de Killers of the Flower Moon au Festival de Cannes. Peu de temps après, ils sont apparus ensemble au Nita Lake, et c'est à partir de là que les rumeurs sur leur relation ont commencé à se répandre. Vittoria a affirmé son nom sur les podiums internationaux dès l'âge de 14 ans, en collaborant avec de nombreuses marques célèbres telles que Versace, Gucci, Balenciaga et Alexander McQueen. Avec une solide carrière dans l'industrie de la mode, elle a eu sa propre position avant de devenir un nom mentionné à côté de l'acteur hollywoodien. L'année 2023 a également marqué un tournant dans la vie personnelle de Vittoria. Son mariage avec le DJ italien Matteo Milleri a officiellement pris fin. Peu après, elle et Leonardo ont été fréquemment vus ensemble, depuis des vacances en Sardaigne en août jusqu'à des événements très médiatisés tels qu'une fête d'Halloween, un concert des Rolling Stones à Las Vegas, un voyage à Art Basel à Miami et la fête d'anniversaire des 49 ans de Leo à Los Angeles. En septembre de la même année, la presse a immortalisé le moment où Vittoria a passé du temps avec la mère de Leonardo, ce qui a amené le public à se poser de nombreuses questions sur le sérieux de cette relation. Pour beaucoup de gens, être présenté à la famille est le signe d'un grand pas. Mais pour Leo, qui est connu pour sa discrétion et sa prudence en matière d'amour, cela ne signifie pas un engagement permanent. Selon certaines sources, malgré les nombreux sentiments qu'il éprouve pour Vittoria, Leo n'envisage toujours pas de se marier. Il ne pense pas que les liens traditionnels soient le seul moyen de montrer la valeur d'une relation. Par ailleurs, Vittoria est considérée comme une personne sophistiquée qui comprend la personnalité et le style de vie unique de Leo. Ce qui est très important pour quelqu'un qui, comme lui, se tient toujours à l'écart des médias. Dans les mois qui ont suivi, les fans ont également remarqué la bague en diamant à la main de Vittoria, ce qui a fait naître des rumeurs de demande en mariage. Cependant, la bague fait en réalité partie de sa collection de bijoux depuis 2022, avant qu'ils ne se rencontrent. Cependant, cela n'a pas empêché la communauté en ligne de plaisanter sur le fait que peut-être cette fois-ci, Leo est prêt pour une vie plus stable, après de nombreuses années de vie libre. Après avoir vécu une série de relations qui ont attiré l'attention des médias tout au long de sa carrière, DiCaprio a conservé un schéma familier. Lorsque les choses semblent sérieuses, il se retire souvent avant de s'engager à long terme. La relation avec Vittoria est peut-être une exception notable, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe d'un grand tournant, comme un mariage, dans un avenir proche. Cependant, une compagnie de Vittoria, qui est considérée comme mature et compréhensive. On peut voir que Leonardo profite d'une période plus stable et harmonieuse dans sa vie personnelle. Quant à savoir s'il deviendra un mari ou un père, l'histoire reste ouverte. Conformément à son style qui consiste à garder ses distances et à préserver sa vie privée depuis de nombreuses années. Alors que Leonardo DiCaprio s'apprête à fêter ses 50 ans le 11 novembre 2024. Beaucoup commencent à se demander comment se déroulera le prochain chapitre de sa vie. Pour quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie sous les feux de la rampe, la curiosité du public est compréhensible. Cependant, cette fois-ci, il semble qu'il regarde lui-même les choses avec une perspective plus profonde et plus calme. Dans un rare partage, DiCaprio s'est confié sur son désir de devenir père, un aspect privé qu'il évoque rarement. Ce n'est pas nécessairement un signe que le mariage est imminent, mais cela ouvre une nouvelle dimension à la façon dont il envisage l'avenir. Un avenir qui pourrait être plus axé sur la famille qu'auparavant. Bien que son désir de devenir père soit de plus en plus clair, ses proches s'accordent à dire que le mariage n'est pas dans ses projets actuels. Leonardo a toujours été connu pour sa passion brûlante pour le 7e art. Sa carrière passe avant tout, et cela se voit dans sa façon de vivre et de travailler. Chaque rôle n'est pas seulement un projet, mais une partie d'une vie intérieure riche et profonde. C'est ce dévouement qui l'a amené, après des débuts difficiles, à devenir une icône du cinéma mondial. Ses collaborations avec des légendes de la profession ont fait de lui un artiste inébranlable.
discipliné et constamment à la recherche de la perfection. C'est à la fois une base solide pour le succès et une barrière qui le fait hésiter à s'engager à long terme dans sa vie privée. Son schéma familier est toujours celui de relations répétées et émotionnelles, mais ce qui se termine souvent lorsqu'il entre dans une phase sérieuse. Les fans peuvent le reconnaître à chaque phase, depuis les flashs des grands événements jusqu'aux vacances privées qui font l'objet de nombreuses spéculations. Cependant, personne ne peut nier que DiCaprio reste fidèle à sa nature, un artiste qui se donne à fond et qui garde toujours pour lui les choses les plus précieuses. La relation avec Victoria est peut-être l'un des plus beaux chapitres dont le public ait jamais été témoin. Ils passent beaucoup de temps ensemble dans les moments quotidiens, apparaissant ensemble lors d'événements petits et grands, une présence constante mais pas ostentatoire. Il n'y aura peut-être pas de mariage grandiose ou de bague glamour, mais cela ne signifie pas que la relation est dépourvue de sens. Il peut s'agir d'un engagement discret, qui convient à une personne habituée à vivre sous les feux de la rampe, mais qui garde toujours un espace privé tranquille. Leonardo DiCaprio a conquis d'innombrables sommets au cours de sa carrière et, aujourd'hui, alors qu'il se tourne vers l'avenir,